Allô, allô! Aujourd'hui, je te parle de la validation émotionnelle pour faire une suite sur qu'est-ce que je peux me dire dans des moments où est-ce que je vis des périodes un petit peu plus difficiles, où est-ce que je me suis levée ce matin, puis je me sentais peut-être un petit peu anxieuse, peut-être un petit peu stressée, peut-être un petit peu irritée, démotivée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'auto-réguler? Donc ça, c'est ce que j'ai présenté dans une autre capsule. Puis aujourd'hui, je propose de regarder, bien, quand on parle de validation émotionnelle, si jamais vous consultez, puis on vous dit, mais c'est important de valider, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça veut dire exactement la validation émotionnelle? Bien, au-delà de te donner le droit de ressentir qu'est-ce que tu ressens, au-delà de dire, ben, j'identifie ce que je ressens, donc j'identifie que je suis en colère, c'est vraiment de laisser beaucoup d'espace à ce ressenti-là, à pas juste savoir dans ta tête que c'est correct de te sentir comme ça, mais vraiment dans ton expérience, de dire, ouais, c'est ça que je ressens, puis je comprends pourquoi c'est là, puis c'est correct que je ressente ça. Puis, des fois, on dit en thérapie à nos clients que tu as minimisé ce que tu as ressenti ou tu as amplifié aussi qu'est-ce que tu as ressenti. Hein. Des fois, une difficulté à valider ce qu'on ressent va faire en sorte qu'on va essayer de l'exprimer beaucoup plus fort pour qu'on puisse vraiment l'entendre. Donc ça, c'est plein de mécanismes qu'on peut utiliser parce qu'on a certaines difficultés à vraiment vivre notre expérience. Ça peut être pour plein de raisons pourquoi c'est difficile de valider notre ressenti. Si jamais vous avez eu tu t'es retrouvé dans une situation familiale où est-ce que tes parents avaient certaines croyances, là, par exemple, il faut toujours qu'on respecte les règles, donc si jamais on se stationne à quelque part où est-ce qu'on va rester 20 minutes, mais c'est écrit maximum 15 minutes, ben il faut pas faire ça, là. On va être dans le trouble si jamais on fait ça. Donc, si tu te retrouves dans une situation où est-ce que là, il faut faire preuve d'un peu de flexibilité, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être plus difficile de valider qu'est-ce que tu vas ressentir. Ça se peut que tu vas te sentir irrité de suivre le règlement à la lettre dans cette situation-là. Si justement tu dis, oui, mais là, il y a un contexte. Par exemple, bon, je vais nommer un exemple vraiment flagrant, là. Mettons que tu es dans l'auto, puis que tu es enceinte, puis tu commences à avoir des contractions, ben ça se peut que tu restes pas à peu près 3 secondes au stop, là. Ça se peut que tu ailles un peu plus vite, ça se peut que tu ailles un petit peu plus vite que la vitesse. Si jamais tu te fais arrêter, je suis pas mal certaine que le policier va être content de t'escorter jusqu'à l'hôpital si jamais tu lui expliques le contexte. Donc, il y a quand même des situations où est-ce que c'est important de rester flexible, et où est-ce que des choses qu'on a appris puis qu'on a quand même été drillé à travers les années à se faire répéter, il faut respecter les règles, mais ça se peut qu'on le vive un petit peu différemment. Donc, la validation émotionnelle, c'est vraiment de sentir, ben moi, je vois qu'est-ce que je vis présentement, je le vois à sa pleine intensité, pas trop, pas moins, et c'est correct que je ressente ça. Donc, j'espère que ça a donné un petit peu d'informations sur à quoi ça ressemble là, concrètement la validation émotionnelle parce que c'est quelque chose qui aide énormément ultérieurement là, à ce qu'on puisse s'auto-réguler, donc qu'on puisse là, traverser des périodes difficiles. OK, mais bonne journée!